Donc tu es auteur, interprète, compositeur. Ça se dit pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Auteur, compositeur, interprète. Et ça fait depuis combien de temps du coup que tu écris tes chansons? Ma première chanson, je l'ai écrite j'avais 16 ans. Et c'était pour une fille que j'étais amoureux. Et pour la draguer, ben, je lui ai écrit une chanson. J'ai C'est écrit... moi en gros t'as dragué avec ta guitare. Mais c'est comme ça que ça marche. Roméo et Juliette. Ah, non. Roméo et Juliette, ouais. Drôle de Roméo que je suis, et drôle de Juliette, ok, c'est... D'où t'es venue cette passion pour la musique? Vas-y. En fait, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé la batterie. Mon frère, il avait une batterie en bas, mon père, il avait une basse, on avait une famille de musiciens. Forcément, tu es en bas et tu regardes tes oncles, ton père, tu regardes ton frère jouer à la batterie, et t'as envie. Parce que voilà, t'as le rythme, tu prends la batterie, un matin, ils sont pas là, tu commences à taper et tout ça, tu fais des rythmes et tout. Après, mon frère avait une guitare, et comme par hasard, c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer, trouver des accords, Cranberries, Nirvana, des trucs comme ça. Et après, tu mets ta voix dessus, tu chantes par-dessus, tu dis, ah putain, ça passe et tout. Voilà, c'est comme ça en fait. Ouais, c'est un beau feeling quoi. C'est au feeling. Ouais. Bah après, c'est des influences musicales que la famille te donne. Il y a la musique réunionnaise, la musique rock. Après, il y avait plein d'influences. Ma mère, elle écoutait du Mike Brand, Joe Dassin, Claude François. Bah, baigné dans la musique tout le temps et ouais. D'accord. Mm. Donc t'as jamais pris de cours de guitare? Non. Alors, j'ai pris des cours d'accordéon que ma mère, elle C'est s'est dit complètement différent. complètement différent. Parce qu'elle s'est dit, tiens, il fait de la batterie, il fait un peu de guitare, pour le mettre dans le solfège. Apprendre un instrument avec le solfège et l'accordéon. Bah, mon grand-père faisait l'accordéon, mon père faisait l'accordéon, mes oncles font de l'accordéon. Et Tu ne fais pas d'accordéon. bah, je pense que ma mère, elle voulait bien faire, me mettre dans la musique, dans l'accordéon, pour que ça suive un peu l'histoire de la famille. Alors j'en ai fait et tout ça. Alors et forcément, il y avait des personnes qui avaient des diplômes de solfège, des trucs comme ça. Moi, je n'étais pas à fond dans le... Non. Donc après, forcément, j'ai arrêté l'accordéon. Je dis à ma mère, non, ça me plaît pas. J'ai repris ma guitare et j'ai joué de la guitare. Et j'ai écrit, franchement, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'ai écrit, je composais. Après, il y a des nouveaux logiciels qui sont arrivés, Internet, au fur et à mesure qu'on évolue avec la musique. D'accord. Et t'as toujours voulu rester tout seul ou t'as voulu faire des groupes et essayer avec des groupes ou rester en solo? Bah, en fait, avec un ami, on faisait des compositions. Moi, je jouais, lui, il écrivait, je chantais, lui, il chantait aussi. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, on est passé un peu dans le grunge. Et après, au fur et à mesure, on est passé dans du plus hard aussi avec Stamina. Et après, on a fait des groupes de métal, métal rock, métal indus, comme Assisteria, des trucs comme ça. À côté de ça, de ma pop musique, je fais du métal pour sortir d'autres émotions, en fait. Et donc J'essaie du coup, de... qu'est-ce qui te... Parce que, enfin, de ta musique à ce que j'ai pu entendre et de ce que tu fais avec le groupe, c'est complètement différent. Qu'est-ce que ça t'apporte, le groupe, en plus de ce que tu fais toi tout seul? Ouais, avec le groupe, on a fait plusieurs scènes, des grandes scènes aussi, où j'étais le leader, j'étais le soliste, où les compositions qu'on faisait dans le groupe, c'était les miennes. Donc j'apportais beaucoup dans le groupe, mais je suis quand même dans l'ombre. Enfin, Oui, t'es pas devant de la scène. non, le chanteur, il est leader, et on le voit, il bouge, mais après, le guitariste soliste, il est dans son coin, mais c'est quand même ma patte, mon univers qui est devant les gens. D'accord. Donc là, c'est différent que à la maison, par exemple, je compose et après mes musiques, je les mets sur internet et je n'en fais pas des concerts. C'est plus, C'est plus pour toi. plus pour moi. Et puis, Donc comment tu t'entraînes dans tes... pour chanter? alors il y a des gens qui vont peut-être rire et d'autres qui vont dire ça c'est pas mal, mais en fait, ça serait les karaokés. Les karaokés, en fait, tu as un micro, tu as tout le matériel, tu as l'ambiance et tu essaies plusieurs choses, même si c'est pas, des fois c'est pourri. Hein. Alors je fais des fois Marilou, je pars dans les voix de tête. Et après, quand tu arrives, tu es content. Et quand tu n'arrives pas, tu dis, là, on va retravailler la prochaine fois. Et... En fait, là, et Donc après, le karaoké te permet de faire des essais en gros. ouais, des essais de voix. Et bien chauffer la voix, la respiration, tout ça. Bien être bien dans ses baskets, une bonne tenue, bien droit. Et c'est vrai qu'à fur et à mesure que j'entends mes enregistrements d'il y a un an et de maintenant,
Il y a vraiment de l'évolution et c'est vrai que c'est plaisant. Et ça plaît aux gens aussi parce que j'évolue, mes musiques évoluent et forcément la vie fait qu'on évolue. Donc il y a d'autres sentiments, il y a d'autres. Voilà. De toute façon, si vous écoutez mes compositions, à chaque composition que j'écris, il y aura toujours une partie de ma vie, une partie de mes émotions, une partie de mes sentiments, une partie d'un message que je veux passer. Et c'est chaque fois une histoire de quelqu'un ou mon histoire. Et en fait, voilà, j'essaie de. C'est une thérapie psychologique en fait. Et je pense que c'est une des meilleures pour moi. D'accord. Donc là, il me semble qu'on a juste un petit extrait de karaoké. Ouais. Si tu devais te décrire toi en quelques mots, comment tu te décrirais? Alors déjà sensible, émotif. Après, il y en a qui diront que c'est des qualités, il y en a d'autres qui diront c'est des défauts. Mais, bon. Mais les personnes qui m'aiment trouvent ça en qualité. Et de toute façon, dans les après, ça sera ma troisième qualité pour me décrire. Euh, une usine, parce que j'ai toujours des compositions, tout dans le jour. Il n'y a pas un jour où je ne compose pas en fait. Dans ma tête, je l'écris dans ma tête, après je le passe sur l'ordinateur, je le mets de côté, et après quand il y a quelque chose qui me revient, ben, je rattaque sur la musique. Il suffit des influences à la radio, les influences que j'entends, même la cloche. Hein. La cloche par exemple qu'on entend là, si vous avez entendu, mais c'est une cloche, il y a un son, il y a des vibrations, il y a un temps, et ça procure des fois Des idées? des idées, d'inspiration, même le tic-tac du clignotant, des fois, c'est un BPM, et tu te cales dessus, et tu fais de la batterie avec ton. Enfin, voilà, Donc en gros, tu vois la musique tout le temps partout. ouais. Pareil, quand je faisais la vaisselle sur un évier en inox, bah, tu cherches les vibrations, les creux, les caisses claires, et après tu t'amuses. Ouais, la musique partout, partout. Avec un crayon à l'école aussi, je tapais sur les trousses et tout, la prof de maths, elle me disait, mais t'es pas en musique. Après, elle envoie un message à ouais, Eric, il est bon en musique. Oui, oui, c'est vrai que. En flûte, 20 sur 20, tu sais. Bon, j'en fais plus de flûte. Ça, j'ai Tu arrêté. devrais peut-être t'y remettre. Mais en fait, ouais. J'étais bon aussi en flûte. Je faisais Michael Jackson, plein de trucs. Et pareil, à la maison, je. Alors, je me suis mis au violon aussi une fois. On m'a acheté un violon pour voilà, essayer. Et puis après, on m'a demandé d'arrêter. C'est les voisins qui t'ont demandé d'arrêter. Non, c'était ma copine, ma femme, et même mon oreille. Ah, punaise, mince. Ok. Alors avant, tu as parlé un peu que tu composais beaucoup, souvent, quasiment tous les jours. Hmm. C'est quoi les différentes étapes pour composer une chanson? Après, il y a des artistes, des compositeurs, ils ont plusieurs façons de le faire. On verra par exemple Fred Dukens, ou alors tu verras Calogero ou De Palmas, ils composent d'une autre façon. Ils ont déjà le texte, eux, et ils font la musique en fonction du texte. Que moi, je fais la musique, et en fonction de l'ambiance de la musique, bah, je fais le texte. D'accord. Je suis plus inspiré par ça. Après, j'ai toujours quand même l'idée du thème que je veux mettre. Et après, en fonction de la musique, ben, suivant le temps, ben, je sais qu'un temps, ben, ça va faire 4 mesures, et 4 mesures, ça sera 2 phrases. Et au fur et à D'accord. mesure, c'est comme ça. Non, enfin, dans une mélodie, il y a plusieurs instruments généralement. C'est toi qui fais tous les instruments, tu joues de tous les instruments, tu fais appel à des personnes pour qu'on vienne t'aider ou tu fais tout informatiquement. Comment tu fais du coup? Alors, je commence toujours par une ligne de basse que j'ai dans ma tête, une ligne de basse. Et puis après, sur mon clavier, MIDI, avec le logiciel que j'ai, je la cherche, je la trouve, paf, je l'enregistre. Et à partir de là, il y a un rythme, 120, 140, suivant la musique que je veux transmettre. Après, je fais la batterie. La batterie, ben voilà, c'est un rhythm and blues, basse, batterie. C'est comme ça qu'on enregistre souvent dans les studios. C'est tout, souvent la batterie et la basse. Et moi, je commence par la basse. Et là, après, je fais les guitares, je fais les violons, je fais les pianos. Après, suivant le type de chanson que je veux passer, c'est d'abord le piano. Je chante par-dessus. Et après, je mets la basse et au fur et à mesure. Il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs... Ok, on va voir comment tu composes et tu nous expliques tout ça derrière ton ordinateur et tu nous fais une petite démo.
Ouais, carrément, vas-y. Vas-y, c'est Allez, c'est parti. parti. À toutes. Donc nous voilà là où tu enregistres. Mhm. Donc bah vas-y, je te laisse. Donc clavier là, c'est ce que tu me parlais là où tu fais du coup tes instrus. Voilà, un petit clavier avec des pads pour la batterie, par exemple, ici où je m'amuse avec la batterie. Forcément, après, il y a un clavier pour le piano et après pour la basse. C'est vraiment le centre de l'enregistrement. D'accord. Où là, je fais tout. Après, il y a la guitare, forcément, j'ai la basse ici pour le côté rock, métal. Après, la Ok. guitare métal pour mes côtés métal rock. Et après, l'acoustique, là, forcément, le logiciel qui branche D'accord. Donc pour avant tu l'acoustique. parlais de lignes quand tu me disais la ligne piano, la ligne guitare, la ligne de chant. C'est quoi toutes ces lignes du coup? Non, pardon, on va faire un petit des lignes de basse. On va trouver une basse. Ça, c'est la basse la plus simple des plus simples. Un petit basse comme ça. On va augmenter un peu le volume. Voilà, table de mixage. Après, ici, on augmente le volume du système. Ok, posez là. Voilà, on a une basse simple. Et puis après, on va mettre une petite batterie rock, normale, classique, pour vous montrer comment je fais. Voilà, un petit sonore. Après, on va faire un petit test, celui-là. On met le BPM 120. Voilà, on enregistre. Après, on normalise. Et après, on met la cymbale. Voilà. D'accord. Et donc du coup. Pardon. Ok, voilà. Oui. Et donc du coup après tu crées ta mélodie, tu finis ta mélodie, et après donc tu Ouais. passes à la voix. Par exemple, je fais ça, tac, tac, tac. Après, je remets la basse. On enregistre la basse. Ok. Ok. Voilà, bon, je vous ai montré juste avant la façon que je prends ma méthode. Et en fait, voilà, ça ressemble à ça. Alors, donc j'ai commencé avec la guitare, après il y avait une ligne de basse, j'ai mis la batterie. Après, il y a les voix derrière, il y a le piano qui arrive, et après ça défonce. Donne un peu de temps, rends heureux. Donne un peu de temps. Voilà. Simplement. Enfin, je dis ça, mais c'est pas forcément simple pour tout le monde. Mais moi, c'est vrai que c'est simple. Ouais. Voilà du coup bah merci Rex pour ce petit interview Bah, de rien, merci, c'est cool. dans ton petit espace, et puis du coup bah je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Hmm. et bah écoute peut-être une prochaine fois sur une scène. Ah, carrément. Carrément. Merci. Bisous les loulous et puis à bientôt.